Mais ce n'est pas grave, c'est comme ça, on est en finale et c'est bien là l'essentiel. Plus facile ou plus dur? Plus dur. C'est forcément plus dur. Plus dur? C'est forcément plus dur et je trouve que le scénario de la rencontre... Ah, vous imaginez un truc... Non mais honnêtement, alors on en a rigolé tout à l'heure, mais à la mi-temps, moi je m'étais dit, pendant un quart d'heure tu prends le feu, à la fin de la première période tu te dis... Deschamps, Recadrage. Non mais sincèrement, je me suis dit, la France va réattaquer pied au plancher parce qu'ils avaient des situations... Et on a reculé. Je trouve que le Maroc a fait, on a limité cette équipe. Je pense que le recadrage de Didier Deschamps, comme quand tu mènes 1-0 contre la Pologne, comme aussi le match d'avant, c'était contre l'Angleterre, tu mènes, d'accord. Et là, tu mènes aussi. C'est prudence, petit pas, parce que ce n'est pas possible. J'ai continué le Danemark. Comment tu peux perdre pied à ce point-là? Alors là, ça a été un peu plus tôt puisque c'est à la fin de la première mi-temps. Ouais. Alors je dis pas qu'il a dit ça, qui dit pas on ferme, mais on aura des espaces, donc fermez bien ou des choses comme ça, plutôt que on est au-dessus, on doit continuer à pratiquer notre football et à mettre deuxième, les choses viendront naturellement, puisque tu relances le Danemark, il y a 20 minutes catastrophiques. Tu relances l'Angleterre, alors là il y en a 30 ou 35 qui sont machin, et là les 20 premières minutes, c'est le Maroc qui a les occasions, quoi. On n'en a pas, et petit à petit, les choses se rééquilibrent. Alors après, les faits donnent raison. Je sais pas, tu n'as pas l'air d'accord, Olivier. Non. Moi, je pense que ces 3 attaques de deuxième mi-temps ont été catastrophiques. Alors sur une durée plus ou moins longue. Moi, je trouve, non, je suis totalement d'accord avec toi. Donc pour moi, c'est bizarre. Plus long dans le temps. C'est pas 20 minutes pour moi en deuxième période, ça dure 30-35 minutes. Oui, 20 minutes Danemark, non, mais 35 Angleterre, et là 35. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est pourquoi, en termes d'attitude, on se met à reculer comme on recule. Alors que théoriquement, on a une maîtrise collective beaucoup plus supérieure à la leur. Mais on recule et on commet beaucoup de fautes. Tu vois des débordements, notamment sur le côté... souvent du côté d'Hernandez. Oui, il s'est fait manger. Mais c'est hallucinant. Alors, je m'invitais dans votre discussion parce qu'ils reculent. Mais c'est l'histoire. Ils n'ont pas été beaucoup en haut, nos Français. Depuis le début de la partie... moi j'avais bossé les stats. Alors les France Stats, c'est pas ça, excusez-moi. Alors en première mi-temps. Possession Maroc en Coupe du Monde, Croatie 33%, Belgique 33%, Canada 41%, Espagne 23%, Portugal 27%. Et là ils en ont 61%. Et moi la surprise, c'est que assez rapidement, tôt dans le match, ils leur ont laissé la balle. Ils leur ont laissé la balle. Mais s'ils leur ont laissé, c'est que c'est voulu. C'est pas qu'ils t'ont surclassé, c'est que c'est voulu. Alors comme le score en plus tu marques rapidement, ça te fait reculer un peu, hein, Jo? C'est ce que je pense. Tant que tu... Je pense que tu as le score d'entrée 5 minutes. 4 minutes, 5 minutes. 4-5 minutes. 4-39. Après, est-ce que c'est une stratégie de leur laisser? J'en sais rien. Je pense pas qu'à la causerie, il y a eu une discussion en disant si on ouvre le score, on leur laisse le ballon et on les prend en compte. Non, après, mais par contre, ça reste surprenant. Parce que le score, même si tu as des forces de contre, première action, premier but. Exceptionnel. Bing, bam, boum. Voilà. Merci. Mais c'est assez surprenant de ne pas avoir de maîtrise. Et puis ça s'est accentué en deuxième mi-temps. De ne pas avoir de maîtrise sur le match face à un Maroc qui était quand même un peu décimé. Comme on a dit, quand même, t'es l'équipe de France qui est championne du monde. Je pense que même si c'est une demi-finale et c'est particulier, avoir un petit peu plus de maîtrise face à une équipe comme celle du Maroc, là on a quand même un petit peu paniqué, un petit peu été fébrile. Nous, je parlais justement qu'il n'y avait pas trop de fébrilité, même si dans ces moments-là, t'as un état d'esprit solidaire et t'es tous ensemble. Mais moi ça me gêne pas la possession qu'on laisse. Non mais pas que la possession, voilà, c'est qu'il n'y a même pas de maîtrise. Pas maîtriser. Et tu concèdes beaucoup de trucs. Dans le contenu. On va aller voir. On va aller voir Bertrand Latour qui a vu la rencontre. On continue évidemment de parler, de commencer à débriefer cette rencontre. Bertrand, vous avez vu la rencontre? Est-ce que vous avez compris le match des Français, au sens où ils ouvrent le score et très rapidement ils laissent la possession, on va dire de manière naturelle ou volontaire aux Marocains? Moi, je trouve que pour résumer cette équipe, je trouve qu'on est des braqueurs en smoking. On ne sait pas toujours pourquoi, on ne sait pas toujours comment, mais on repart toujours avec le butin. Donc c'est fabuleux. Moi, je trouve ça génial. Et on est content d'être en finale. Mais moi, j'ai eu peur. J'ai eu peur durant ce match. Et plus le match avançait, et plus j'ai eu peur. Sur les premières minutes de la rencontre, je me suis dit les Français veulent laisser le ballon à l'adversaire et les piquer. Et ça a fonctionné. Je trouvais qu'on avait de la maîtrise. Et plus on a avancé, et moins on en avait, que ce soit à la fin de la première période,
le début, le milieu même de la deuxième période, c'était la même chose. On a concédé beaucoup d'occasions. Loris est encore une fois un des meilleurs joueurs de notre équipe. Les défenseurs sont illustrés, on sauvait des ballons. Je trouvais qu'au milieu de terrain, on avait subi vraiment. J'ai trouvé que les Marocains avaient vraiment été dans certains aspects parfois même meilleurs que nous. Donc moi moi en tout cas du stade, je me suis pas dit on est en maîtrise et on prendra jamais de but. Mais peut-être que au fur et à mesure que le match avançait, c'est là où on peut peut-être retrouver des similitudes avec 2018, c'est que peut-être que les joueurs se sentent bien de cette manière-là et ont confiance dans leur défense. Mais moi je pense pas que le plan de jeu c'était d'avoir aussi peu le ballon quand même, surtout en concernant des occasions. Je pense pas, et c'est bien ça un peu le plus inquiétant. Peut-être dans cet inconscient collectif, le fait, parce que si ça rigole toujours un petit peu du même moment à certains endroits clés, à force, c'est pas une coïncidence. Il y a peut-être cette force mentale. Quand je parlais des Italiens à une époque par rapport, tu vois à certaines choses en te disant ça roulera bien, ça roulera truc, etc. Quelque chose, tu vois, qui traîne, qui pourrait nous jouer des tours, parce que si tu laisses 35 minutes comme ça, les attaquants argentins qui sont, tu vois, sans doute plus cliniques, quoi, parce que voilà, les sorties de balles du Maroc étaient très bonnes contre le Portugal et l'Espagne, mais c'était dans les sorties de balles. Après, quand ils dominaient, ils n'ont jamais dominé le Maroc. Donc je dirais pas qu'ils sont dans une situation nouvelle, mais c'était peut-être. Alors il y a peut-être dans cet inconscient, mais il faut faire attention. Là où tu as raison, Didier, par rapport à ça, ce que tu dis dans l'inconscient des joueurs, moi j'ai souvenir qu'en après-match France-Belgique, demi-finale, on avait posé la question à Didier Deschamps, parce que c'est vrai que les Bleus avaient été très bas contre la Belgique. Mais là, on était plus fort. Oui, on était plus fort. On était plus fort, mais on pose la question à Didier Deschamps. Est-ce que c'était le plan? Non, moi je voulais qu'il soit beaucoup plus haut, mais les joueurs me disaient non, on reste en place, on est bien, on est bien comme ça, on se sent bien comme ça. Mais vous avez pas revu? C'est marrant, j'ai pas du tout le même sentiment, je le ressens. Mais c'est ce qui s'était passé en 2018. Sauf qu'en 2018, je me rappelle des matchs, on ressentait quelque chose. Même nous, devant notre poste. Et là, on a quand même beaucoup plus d'anxiété, beaucoup plus de crispation. La différence, moi, que je vois dans ce match-là, alors, c'est la réussite que l'on crée. Parce que quand on voit les 2 buts que l'on marque, d'accord, c'est des buts, entre parenthèses, chanceux. Facile ou plus dur que prévu par rapport au scénario que vous avez imaginé? J'ai l'impression finalement que c'était le match finalement qu'on attendait, non? Moi non. Moi je pensais que. Vas-y, Jo. Non? Bah en fait c'est un peu toujours le même match, non? La France est un peu dominée. On attendait plus le Maroc qui reste derrière et la France qui essaie de faire sauter le verrou. À la 6e minute, il n'y a plus le même match, non? Enfin, je pense. Jo, par rapport à... Non, mais je m'attendais à une maîtrise plus dominante de la France. Moi, je trouve que c'est vrai que on parle de 2018 où il y avait quand même une assise défensive vraiment en place. Là, je trouve que sur le côté gauche français notamment, c'est passé énormément et il y a eu beaucoup d'opportunités pour les Marocains. Alors, par réussite, ça s'est pas retourné contre les Français. Il y a eu vraiment des gestes décisifs, notamment j'en ai un qui me vient en tête, celui de Konaté sur un centre qui passe le long de la ligne. Voilà, tous ces ballons, c'est qu'on a vraiment été mis en danger. Et je pense qu'avec un peu plus de maîtrise, on aurait été un peu plus à l'abri. Maintenant, ça a tourné pour la France, tant mieux. Mais face à un Maroc, moi je trouve qui était pas au top par rapport au dernier. Ouais, déjà peut-être physiquement, mais aussi avec des absences énormes. Donc je trouve que c'est sur un fil un peu. Et moi je pense que par rapport à l'adversité, je pense qu'il y avait on attendait plus de maîtrise d'équipe de France. Bertrand, vous attendiez à ce match-là, vous? Franchement, je m'attendais pas à ce match-là. Je pensais que les Français auraient plus de maîtrise et je dois avouer que sans doute que j'ai évalué cette équipe marocaine moins forte que ce qu'elle ne l'est réellement. Et d'ailleurs, bon, les stats elles disent pas tout. Il y a eu un gros avant-match là-dessus, notamment de la part du sélectionneur marocain. Mais je pensais pas qu'on aurait aussi peu le ballon, qu'on concéderait autant de tirs. Qu'il y aurait autant de situations dangereuses. Alors effectivement, la physionomie du match avec le but tôt des Français modifie un peu la donne, mais j'ai vu des qualités techniques chez les Marocains que je soupçonnais pas. J'ai trouvé que même sur des attaques placées, parfois ils nous ont mis en difficulté, notamment sur notre couloir gauche. Donc non, moi c'est un match que j'avais pas prévu.
Non, mais les stats disent quelque chose. Hein. Ouais. Tu fais que 3 tirs cadrés, tu marques 2 fois. Quoi. C'est 2018, les gars. Non, mais les gars, c'est on joue bas, on est clinique. Dans l'ultra-efficacité, je vous avais sorti la stat. Il y avait combien 29 tirs cadrés en 2018 sur l'ensemble de la compétition. On marquait 14 buts, si je ne me trompe pas. Toutes les 2 frappes cadrées, tu marques un but. C'est un truc qui n'existe pas. Moi, ce qui me frappe ce soir, c'est que je pensais qu'on mettrait plus de temps pour faire sauter ce verrou. Mais je me suis dit, à partir du moment où tu fais sauter ce verrou, en fait, que tu annihiles le plan de jeu quasiment initial, qui est un peu l'alpha et l'oméga du Maroc. Mais derrière, je me suis dit, ils vont